enveloppe. Nous sommes ça que dimanche là, nous enveloppe là de couleur rose là-dedans. Ça veut dire que c'est l'amour. L'amour, il y a un pour l'autre. Et puis nous allons fêter dans l'amour. Parce que bon Dieu lui-même, ça lui dit, dans le premier temps, il était dit, venez ensemble avec tout ça nous gagne dans le temps. Ok? Pour yon qui prend soin de l'autre. Nous avons besoin d'aide pour semaine conférence qui va venir. Nous souhaitons que bon Dieu fasse nous grâce et que chaque monde qui parle d'enveloppe, il y a plein d'enveloppes et ça vient déjà, s'il possible, doubler. Ok? S'il possible, doubler et que grâce mon Dieu a fait. Qui est-ce qui veut son enveloppe m'apporter ça pour lui? Ok. Ma tourne encore, oui. Moi, je vais me tourner. Pas oublier, dis nous, puis garde mon bâton même. Pas oublier. Merci, Sœur Esland. C'est que réveil du 24 au 31 août, il a gagné avec nous pasteur Renel Verrier qui a sorti Ottawa. Donc, le budget est assez élevé et c'est raison ça qui t'a demandé que nous cotisions ensemble parce que c'est nous qui vous permettent que le réveil nous réalisé. Donc, c'est une semaine de réveil, une semaine de prédication aussi. Vendredi qui a 27 juin à 7h PM, nous attendons les hommes de l'église et Pasteur René, qui ici vient attendre les hommes de l'église à 7h PM pour une rencontre très spéciale. Vendredi qui a 27 juin prochain. Et à tous les vendredis, il y a une répétition Rosh Team. Donc, nous avons invité tous les membres d'adoration pour qu'ils participent dans Rosh Team. Et aussi pour le monde qui est arrivé volontaire pour les enfants, nous travaillons avec Sœur Chana, Sœur Eline, pour que nous travaillions volontaires, pour travailler avec les enfants de l'église, pour enseigner la parole selon les instructions. Samedi qui a 5 juillet à 7h30, nous attendons tous les membres de la chorale pour participer dans la répétition. Nous ne pas arrêter de temps parce que pour que nous soyons capables de préparer pour réveiller toutes les autres entités, les groupes pour que nous participions et préparer pour le réveil annuel de l'Église. Et samedi qui a 26 juillet, aussi nous attendons nous tous les membres de l'Église pour que nous participions dans la réunion des membres qui a fait à 7h30, nous attendons toutes à 7h30, samedi 26 juillet. Et enfin, nous gagnons une rencontre très spéciale avec Pasteur Michel et Pasteur Vernier et avec les nouveaux candidats, les nouveaux baptisés. Donc, les nouveaux membres baptisés de l'Église que nous avons cité pour nous rafraîchir l'esprit nous concernant les nouveaux baptisés. Nous gagnons Sœur Gilles, Sœur Frère Edna, Sœur Anastasia Raphaël, Frère Junior Doréus et Sœur Natacha Parfait et ensuite Sœur Wilnaïka Parfait. Donc nous attendons tout de suite après service là et dans la salle de conférence là avec Pasteur Michel et Pasteur Béni. Que bon Dieu bénisse nous, bonne adoration avec la Sœur Chana. Joyeux
Merci, nous mettons la paix mondiale avec nous. La paix mondiale avec nous. Est-ce que nous sommes capables de dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La paix mondiale avec nous. Et nous disons, mon Dieu, merci pour le privilège d'accordé nous ensemble pour venir pour nous adorer, mon Dieu, en esprit et en vérité. Nous disons merci à chacun de nous et nous comptons avec nous. Nous comptons pour que nous ensemble, nous appartenons à même Seigneur, nous tous, nous sommes petits, bon Dieu, changer ça. Et bon Dieu, maintenant. Moi, je remercie à chacun de nous qui est un peu loin, qui vient avec nous à Soya. Nous comptons avec ces loups, Dorméis, le groupe qui vont tuer nous. Nous comptons avec nous dans nos paroles. Et nous disons merci à tous les visiteurs de nous. Et pas oublier, tout à l'heure, comme ça, nous allons venir après cette liste-là et bien nos présentations que nous allons changer ça. C'est pas pour oublier. Il n'y a pas quelque chose concernant ça qui vient. Nous qui sommes intéressés avec les choses en français, que nous allons passer pour nous stocker, nous allons venir avec nous immédiatement, nous allons partager le téléphone numéro avec nous, tout c'est ça, et puis nous allons aller voir. Donc, il est vraiment important, immédiatement par le message là, nous allons avoir une chance de nous apprendre des bien-aimés de la salle de sa femme. Nous disons merci à chacun de nous qui a tout. Nous allons dire la parole de Dieu avec le bébé pasteur Vernet. Et nous comptons avoir une partie de nos chers visiteurs qui parmi nous. Et frère Pascal, nous espérons que nous avons béni quand il est toujours avec nous. Frère Pascal, avec madame et famille qui accompagnent nous. Nous disons merci. Frère Pascal, c'est un ancien parmi nous, et qui est dans la communauté à tout. Et c'est lui qui a milité dans l'œuvre d'évangélisation. Que mon Dieu nous Frère Pascal encore une fois. Et nous allons prier. Nous allons saluer tout le monde après. Malheureusement, nous avons fait. Parce que nous allons nous donner le message de la parole de Dieu. Bien-aimé frère, pasteur René Michel, merci. Donc, parler tous les baptisants, nouveaux baptisés. Immédiatement après le message, s'il vous plaît, et que nous faisons une chef d'élection, nous attendons au nom des 6, nous attendons la chambre, conférence là, pour une courte communication. Merci pour votre compréhension et merci de ce que nous avons répondu. On peut prier pour le messager. Papa, dans le financier là, nous bénissons et nous encore. Nous vous louange comme nous sommes mérités, papa. Et nous vous remercions parce que vous êtes parmi nous, et vous êtes toujours parmi nous, et non seulement parmi nous, mais ou en nous. Et nous t'avons pas louange, nous t'avons offert des actions de grâce à nous, non seulement avec l'être, mais aussi, Seigneur, avec fruit, travail, pour te permettre matériellement, petit tuyau, qui est reconnaissance envers vous, et de tout cœur, de tes côtés, pour être capable de venir, Seigneur, et contribuer pour faire avancer le travail. Nous allons bénir de façon spéciale. Et Seigneur, si là où tu pas tout, nous allons continuer à bénir, nous allons possibilité afin que nous allons prendre une partie. Ça qu'on va adorer avec l'idée de révéler ça, et comme ça, Seigneur, va continuer à trouver une bénédiction de nous-mêmes. Béni message que nous allons tenter, Seigneur. C'est que nous allons tenter pour parler, pour qu'on ait une faiblesse. En tant qu'humain, il n'y a pas qu'on ait un lien de l'amour que l'amour qu'il a, Seigneur. Mais c'est pour toujours choisir homme pour parler pour nous-mêmes. Ce soir, Seigneur, les sélectionner pour parler dans le monde. Que cet esprit, capable, Seigneur Dieu, béni
spécial avec les paroles que va dire, Seigneur, va aller voir conformément à chaque vidéo qu'il a et constater des changements et transformations guidés par ton esprit qui va produire dans la vie et constater capable de vivre une vie sanctifiée en attendant le retour de Jésus-Christ. Donc, nous connaissons Seigneur va revenir bientôt, selon parole du Seigneur, va venir bientôt. Permettez-nous de préparer pour ce jour-là. Donc, nous ici au nom de Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. On dit parlez, Seigneur. Nous avons parlé, Seigneur. Encore une fois, parlez, Seigneur. Seigneur, écoutez-vous. Avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous comptons encore une fois, soyez bon Dieu pour nous. Et chance ça, pour nous en présence, pour nous adorer en esprit et en vérité. Et par voie, moi, le ministère des hommes souhaitait nous rejoindre l'anniversaire avec la sœur Fénélon. Amen. On va dire Amen. Amen. Et nous demandons tout plaisir au campé pour nous battre pour cette prière. Tout plaisir, tout plaisir, tout plaisir. Allez, tout plaisir qui est dans ce là, nous avons campé et puis nous allons battre un petit plat main pour les pour 50 désir. Ça, que nous allons faire. Allez, 1, 2, 3, 4, là. Et en même temps, ministère des hommes, s'il vous plaît, pas oublier rendez-vous nous vendredi 19h et 87 à 7h pendant que on shooting notre travail là, nous-mêmes, la petite travail par nous, dans sa conférence là, tant pis, et attendons pour la gloire du Seigneur. Oui, et depuis le venir, il y a un thème annuel. J'ai toujours dit c'est une des chances pour moi de prêcher, c'est celui qui va prêcher. Et il a entendu que mon Dieu fait ça, je dis c'est merci pour ça. Donc on est chita pendant qu'on a pris pour Jean chapitre 15, verset 8. Ça encore un petit monde petit dans ça là. Jean chapitre 15, verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. L'église en alliance ensemble. 1, 2, 3, 4. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Merci. Une vie chrétienne fructifiée. Qui ça veut dire? Une vie chrétienne fructifiée, c'est une vie qui est transformée par la foi en Jésus-Christ. Une vie chrétienne fructifiée est caractérisée par la repentance. Une vie chrétienne fructifiée et c'est une croissance spirituelle et qui produit les gens chrétiens une puissance du Saint-Esprit et qui mettait un changement dans le monde qui déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur et personnel. Nous parlons d'une vie transformée et c'est une vie que le monde qui convertit, il vient d'une nouvelle naissance. Et une nouvelle naissance, c'est en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Donc, il conduit nous à une transformation. Attendez ça. Il conduit nous à une transformation spirituelle et qui vient permettre, nous-mêmes ensemble avec vous, nous venons notre comportement, non seulement à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une transformation, n'est-ce pas, complète, c'est une transformation totale, c'est une transformation et capitale. Donc, transformation, ça, donc, c'est une nouvelle façon de vivre. C'est une raison que l'apôtre Paul
il écrit avec le peuple chrétien, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Yeah. Donc, chers amis, transformation ça, qui veut dire vie chrétienne, fructifier ça, il implique un renouvellement de l'esprit, qui un changement qui ça, de comportement, un changement de notre façon de vieille habitude que l'on gagne dans le monde pour nous pas gagner encore. Une vie chrétienne fructifiée. C'est aussi évangéliste Jean pourrait dire nous, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez bénéficiés. Donc tout chrétien doit prévoir, tout chrétien doit gagner une vie chrétienne fructifiée. Pour qui ça, tout chrétien doit gagner une vie chrétienne et fructifiée. Premièrement, chrétien, il doit d'abord avoir une relation intime avec Dieu. Une relation intime avec mon Dieu. Selon Jean chapitre 15, le verset 5. Une relation intime qui s'allie. Donc, quand c'est une relation que deux mondes, comme si gagnaient, viennent caractérisés par une confiance mutuelle. Ou bien une confiance mutuelle qui veut dire une confiance réciproque. Entre moi-même, ensemble avec le monde, qui me fait confiance là. Donc, pour vivre, nous porter beaucoup de fruits, chers amis, les nous parler de fruits, par contre, qui veut dire c'est ananas, c'est melon, c'est qui ça, c'est mango, etc. Donc, c'est pas ça, c'est pas des fruits ça qui n'a pas l'eau à souhait. Donc, une vie chrétienne est fructifiée. Donc, vous pouvez gagner une relation intime ensemble avec mon Dieu. Et c'est une raison que l'apôtre Jacques va dire nous. Et approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Oui, et approchez-vous et de Dieu. Donc c'est nous dans fruit, le rapprocher de Dieu. Ou une relation intime avec mon Dieu. Pour qui ça? Parce qu'on a une machine à lire avec, on a dormi lire avec, on a travaillé lire avec, on a une université à lire avec, quelque chose qu'on doit lire avec, parce qu'elle dit moi avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça veut dire que vous avez besoin d'une relation intime, une relation collée ensemble avec bon Dieu. Donc, lorsque vous approchez bon Dieu qui veut dire c'est tout près bon Dieu, donc vous ne pouvez pas porter fruits. Vous ne pouvez pas porter fruits et encore des bons fruits. Ce n'est pas mauvais fruits, non, n'est-ce pas, des bons fruits. Des bons fruits. Et tout le monde après réellement qui veut dire où sont chrétiens transformés, où sont chrétiens, n'est-ce pas, qui gagnent une intimité ensemble avec mon Dieu. Donc, une vie chrétienne fructifiée, c'est une vie, chers amis, d'obéissance. Une vie chrétienne fructifiée, c'est une vie obéissance. Donc l'église là, vous devez obéir d'abord avec mon Dieu, vous devez obéir avec l'idée de l'église, vous devez obéir avec le président Boubou, vous devez obéir avec le monde normalement qui peut diriger dans les seigneurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Est-ce qu'on va venir à l'église? Très bien. Oui, donc c'est alors que vous êtes disciples de Christ. Donc dans Jean 15 ans, le verset 5 il dit Jean 15 verset 5, attendez ça, qui dit ça nous parle dire là, il sortit exactement dans la bouche Jésus. Il dit je suis le vrai serpent. On nous lit ensemble, allez. Je suis Amen. Amen. Oui, verset ça, les souligner importance pour
nous demeurer dans qui est, dans Christ. Pour nous, si nous avons tué mon demeurer, nous pouvons rester. Qui dit pour nous rester en Christ, qui dit demeurer en Christ, vivre avec Christ. Donc, quel que soit le côté, si Christ dit ma pour jusqu'à la fin du monde, mais au même pour qui raison obligé de faire bac, par comportement, pour qui raison obligé de faire bac, par orgueil, pour qui raison obligé de faire bac, parce que Christ dit lui-même qu'il ouvre le demeurer, ouvre rester, demeurer ensemble avec Christ, pour qu'il s'apasse c'est lui-même qui tout nous. Et en vérité, moi-même ensemble avec Christ, c'est n'importe quoi si côté nous sortir. Par contre, pour vous, moi-même si ma chose, je côté nous sortir. Et j'ai toujours dit quelque chose côté me passer, je ne suis pas dans le prince. Ni pas dans le balai, qui est allé en dehors, très reculé, ni balai, très reculé. Dans la deuxième section rurale de Bougangaré, très loin, très éloigné. Donc si je ne dis rien, que bon Dieu, n'est-ce pas, mettez-nous parmi nous, c'est grâce. Peut-être vous-même, c'est ici tout fait, vous-même, vous faites tout bagarre honnête, vous n'avez pas de problème pour ne pas demeurer, moi-même, je ne vais pas demeurer. Parce que Michel Bonnier ne va pas demeurer. Madame, moi, ne va pas demeurer. Si nous ne va pas demeurer, parce que nous songeons, Laurie, en troisième petite moins, donc tu as allé proposer notre philo, même jour, quand elle peut proposer à l'accident motocyclette. L'examen commence à 8h, il fait accident à 8h moins. Il a proposé dans la dernière fille. Les oreilles nous, on était sous travail, les oreilles madame, vous avez des conservantes, côté, moi, puisque je crois que là, vous avez des conservantes qui marchaient même côté ensemble avec nous. Rapide, de 15 ans. Et puis, on est à l'hôpital, il dit non, il faut le composer. Il dit non, il faut le composer, donc il va pas répéter l'examen. Et vraiment, pendant toute souffrance, la délichita est composée et permet, et bon Dieu permet qu'il réussisse. Donc, frères et sœurs, nous chaque là, nous pensons que nous avons un témoignage vivant. Et si, pour ce qui a dit la conséquence des témoignages, nous croyons que l'heure va suffire. Parce que nous avons gagné pour dire. Ou gagné pour dire. Les maps songés, pendant que moi ici, maps songés, frères et sœurs, nous avons dit ensemble avec en Assad, comme visiteur, nous avons parlé. Il est sorti dans son tabac, même il est sorti Maïgatin. Moi, je dis, même les chats qui passent sur le caille, ou dis-moi, sur le caille au voisin, ou dis-moi, ils ont regardé quelconque, il fait oui, et bien maintenant, on ne va pas dormir dans le ça. Et dans le sens côté meilleur, de temps en temps, il tiré, côté tabac, il est chargé. Vous comprenez? Donc, si bon Dieu mettez-nous là, vous pouvez être grâce à lui. Vous voyez? Madame, d'accord? C'est ça fait, moi-même ensemble avec vous, nous ne sommes pas capables de demeurer. Même si vous ne demeurer, nous ne pouvons pas demeurer nous-mêmes. Donc, chers amis, oui, verset ça, il souligne l'importance, n'est-ce pas, de demeurer en Christ pour porter des fruits spirituels. Des fruits spirituels, c'est pas mango, c'est pas edmelo, c'est pas ananas, non, des fruits spirituels qui impliquent une relation intime. Une relation intime avec Jésus, une relation intime avec Dieu, un changement spirituel qui implique qui ça, chers amis, une approche active, c'est-à-dire une approche constante, une approche normale, une approche, n'est-ce pas, au jour le jour. Et ça fait au théâtre chanter, il dit, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, que ferais-je sans toi? Oui, chers amis, donc nous devons demeurer. Nous devons chercher une relation intime, nous, ensemble avec mon Dieu, et chaque jour. Dieu, n'est-ce pas, et nous devons comprendre la volonté de Dieu. Nous devons normalement rester dans la prière, dans les jeûnes, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ça qui permet de demeurer, c'est ça qui permet de comprendre mon Dieu. Ou pas grandir, sous pas, demeurer, ou pas de vie. Pour demeurer dans la persévérance, demeurer dans l'étude de la parole de Dieu, demeurer dans le son dominical. Demeurer dans l'étude biblique chaque mardi. Donc c'est demeurer, c'est ça qui vous permet de grandir et c'est lui qui vous permet, n'est-ce pas, de fruits. Donc même si on demeurer avec madame, même si on demeurer avec petit, même si on demeurer avec caillou, même si on demeurer avec travail, même si on demeurer avec tout, dégageons pour demeurer avec le Seigneur. Amen. Donc vous avez besoin de porter fruits. Pour porter fruits, il faut demeurer une vie chrétienne fructifiée. C'est une relation intime. Non seulement vous devez gagner une vie chrétienne, non, fructifiée, donc vous devez gagner une relation intime
avec Dieu. Donc, mais, ou besoin de gagner une croissance spirituelle continue. Une croissance spirituelle continue. Donc, ce qui s'allie, c'est développer, c'est développer une relation plus profonde avec Dieu. Je vais comprendre ça. Qui veut dire une relation et croissance spirituelle continue, c'est développer une relation plus profonde avec Dieu. Comment? À travers la prière. Comment? À travers la lecture de la parole de Dieu. Comment? Dans les jeûnes. Comment? Dans la méditation de la parole de Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu. Et, je me pose la question ça, je n'ai pas besoin de répondre moi, ou de répondre tout. Pendant que dimanche passé, il est là, combien de fois vous avez la Bible là? Pas connaître? Non, même vous connaissez. Mais pas bien, ou bien en pile d'importance, pas vrai, avec l'occupation personnelle. Ou bien en pile d'occupation avec la règle privée. Et alors que ça pouvait mettre pour grandir, ça pouvait mettre, n'est-ce pas, demeurer, ça pouvait mettre pour détruire, on est obligé. Vous toujours dire que bon Dieu connaît. Oui, bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît, pas connaît. Bon Dieu connaît. Bon tellement connaît différent. C'est où on va grandir, c'est là où on va se chez où on va blanche, c'est là où on va prendre l'ail, c'est là où on va regarder 52 ans. Vous comprenez? Donc, ou besoin d'une vie chrétienne fructifiée. Pour une vie chrétienne fructifiée, qui veut dire pour une croissance spirituelle continue. Ce n'est pas comme si je vous dis là, comme si on finit la Bible, demain, non! Et aujourd'hui, même dans le tout pour chapitre, mes amis, on va même en 15 minutes, et dans la lecture de la parole de Dieu. Et c'est lui qui vous mettre au grandir, c'est lui qui vous développer, c'est lui qui vous mettre n'est-ce pas ferme. Et là, vous devez devant l'ennemi, pour comprendre, donc il faut un texte, n'est-ce pas, pour de mémoire, pour dire, parce que c'est petit temps, et mon Dieu, oui, chers amis, ils ont une vie chrétienne fructifiée, donc vous devez croître spirituellement, vous devez croître spirituellement, vous devez grandir. Vous ne pouvez pas arrêter dans ton petit, dans ton liste tout le temps, ton petit, bon, comme un avion, non. Il faut qu'on avance. Vous ne pouvez pas arrêter dans un million. Donc, la première qui comprend ça m'a dit là, comme si dans le petit malice premier, le petit monde à l'école, il était là, qui ne veut pas regarder les enfants toujours, mais quand regarder, non, il faut qu'on avance. Examinez-vous à ce moment de l'église gâchée. Est-ce qu'on a petit malice toujours? Est-ce qu'on a un million toujours? Est-ce qu'on a abaissé toujours? Je ne sais pas. Mais bon Dieu connaît. Il faut traverser. Pour traverser, il me dit qu'il faut lire, il faut persévérer, il faut la prière, il faut faire jeûne, il faut composition personnelle, intime, avec bon Dieu, de façon que vous soyez capable de grandir, comment et spirituellement. Oui, c'est grandir dans la grâce. Qui veut dire en relation, il y a une croissance spirituelle continue, c'est grandir dans tout ça, dans la grâce, c'est grandir dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, à l'histoire de la gloire. Oui, c'est grandir, c'est dégager pour sauter là, sauter. On ne va pas arrêter dans la même place là. On ne va pas arrêter dans la même place là. On ne va pas arrêter l'église pour rien du tout. Ou l'église c'est seulement quoi, c'est quoi, vous entendez? Non! On ne va pas faire. Et je suis content que l'église a plusieurs départements. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas que il y a précisé aussi, vous avez fait ça pour Dieu, vous avez fait ça. Chers amis, oui, c'est dégager au pouvoir parce que vous pouvez en croire pour vous faites pour des fruits, vous faites pour qu'on vit normalement, qui ont un comportement, oui, un témoignage, tout le monde a dit oui, mon cher, pour des fruits. Oui, chers amis, donc dans 2 Pierre 3, verset 18, nous allons lire texte ensemble avec vous. 2 Pierre 3, verset 18. Nous allons mettre le prochain colon. Il y a, vous allez ensemble avec moi, allez, 2 Pierre 3, verset 18. Amen. Mais croissez dans la grâce, croissez dans la connaissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, si nous avons dit que croissez avec notre croître, nous avons dit grandir. Vous ne pouvez pas arrêter dans cette place pour grandir. Mais pour grandir dans la grâce,
dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est la lecture de la parole de Dieu. C'est dans la persévérance. C'est marcher avec mon Dieu. Si tu vois, venez avec marcher, ou même dire, moi-même, je marcher. Pas regarder sur personne, pas regarder sur X, pas regarder sur Y, pas regarder sur Z, ou même, ou gagner relation par avec mon Dieu. Ou gagner façon par avec mon Dieu. Donc, moi-même, ensemble avec vous, nous devons nous grandir spirituellement. Nous devons grandir normalement pour nous et dégager nous normalement pour nous prendre promotion et non, bon Dieu, ça sont des bagages normalement qui normal. Donc, on ne va pas arrêter ou être en place ou comme si nous avions toujours moyenne 5, dégager pour 6, sauf dans 6, entrer dans 7, sauf dans 7, entrer dans 8, sauf dans 8, entrer dans 9, pour comprendre, pour chevaucher, pour avancer, ou pas arrêter sur place, marquer pas sur place, pour faire avant marche. Ou pas marquer pas tout le temps, non, exhortation tout le temps, non, faut on les dit non. Donc, d'après thème, l'Église qui dit qu'une vie peut être fructifiée et nous devons chercher pour du fruit. Faut porter du fruit. Qui j'aime pour du fruit? Dans la connaissance de la parole de Dieu. Comment on peut faire inscrit pour aller à l'école? Est-ce qu'on va prendre les noms ou inscrit ou à l'école? Eh bien, on va prendre les, on va apprendre le métier. C'est même gens pour capable de convertir, c'est vrai. C'est même gens pour capable de baptiser, c'est vrai. Mais si vous êtes chita, ou pas chercher moyen qui veut dire dans la persévérance, dans l'étude, dans la prière, pour chercher mon Dieu, eh bien, on ne va pas arrêter en place. Normalement, on va traverser. On ne va pas traverser et on va pas traverser. Et ça fait que l'apôtre Paul, donc, il dit avec Père Romains 10, verset 17, qui ça dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de la parole de Dieu. Frères et sœurs, encore une fois, que moi-même ensemble avec vous, étant que chrétiens, étant que petits bon Dieu, nous ne pouvons pas grandir sans que nous ne pas gagner connaissance de la parole de Dieu. Oui, ou bien la foi. C'est vrai, nous comprenons ça. Au cas où nous la foi, très bien, mais qui foi? Comme ce n'est pas l'étude qu'il a fait, nous allons déterminer des foi, mais qui foi? Parce que c'est quoi ça va dire ça? On ne pas connaître. Mais pour qu'il foi ça, il faut que pourquoi. On a dit ça de la parole de Dieu. Et nous songez ça, et c'est vrai, parce qu'il faut reconnaître que les moments où ils sont grands avocats, c'est parce qu'ils connaissent le royaume, ils connaissent l'article. Les gens ont dit qu'un tel sont gros avocats, un tel chargé. Ah, mais c'est même gens, ou même chrétiens. Donc ça, c'est des constitutions, non? Mais c'est des constitutions spirituelles, non? Et bien, on ne va pas négliger, qui nous dit c'est là, normalement, qui nous dit que l'église est mon passé, nous comprenons qu'on va fatiguer, c'est vrai, mais on va prendre 10 minutes. Ou 15 minutes, qui veut dire pour faire un coup petit. Et en vérité, c'est dans la façon ça, mon Dieu parle ensemble avec vous. Il y a clair ou désaccéléré, il y a clair ou twist, il y a clair comme si c'est bloqué sur le manger, il y a clair comme si c'est même de sommeil ou pas gagner. Et nous, on fait pour montrer de nous pas des sauts. Et pas des cantiques, quand Apôtre Paul dit ça avec Éphésiens, frères et sœurs. Donc, Bible a son reconfort. Chaque expérience qui nous dit c'est reconfort, qui nous dit pour nous ensemble avec vous, qui nous dit pour nous croître, pour nous grandir spirituellement, pour nous capables de porter fruit. Vous comprenez? Donc, c'est Bible, c'est la parole de Dieu qui vous permet nous, qui veut dire ça. Mais si vous dites la foi, mais la foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui s'allie. Qui s'allie? Le respecteur de chaque mardi, parce qu'il a toujours fait nous réciter un verset de mémoire avant de commencer l'étude là. Il a dit, il faut gagner, il faut comprendre, il faut avoir un petit minimum. Et c'est qu'il faut un petit minimum. L'esprit de la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, donc si vous voulez, qui ont vu chrétienne fructifiée, donc vous me comptez beaucoup de fruits. Donc encore, on a tout ça, vous me croître dans la foi, croître dans la connaissance, et croître dans la persévérance. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc si vous voulez gagner une vie chrétienne fructifiée, donc vous devez, n'est-ce pas, premièrement, gagner une relation intime avec Dieu. Deuxièmement, une croissance spirituelle continue. Donc, et troisièmement, vous pouvez faire une repentance sincère. Restons déjà à l'église. Vous devez faire une repentance sincère. Une repentance sincère, qui ça dit?
c'est une repentance qui découlait dans une prise, n'est-ce pas, de conscience de gravité péché, de gravité faute qu'on fait, qui vous conduit ou qui font impact dans la relation avec mon Dieu, ou sentir ça, eh bien, vous venez arranger ensemble avec mon Dieu. Je nous cherche à réconcilier avec mon Dieu. C'est ça normalement qui c'est une repentance sincère, sans que vous besoin de nous forcer. Et ça, moi-même, qui veut dire enfant prodigue. Enfant prodigue, ce n'est pas mon nom qui t'est exigé, qui veut dire retourner à papa. Ce n'est pas personne, c'est lui-même qui t'a conscience pour le retourner. Donc, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Donc, pas de monde qui n'est pas fait. Pas de monde qui n'est pas fait. C'est le monde qui n'est pas fait. Nous sauver, c'est vrai, mais pas oublier, nous toujours dans la présence sans du péché. Donc, pratiquement, vous comptez tout. Chaque monde, là, on compte tout. Oui. Est-ce qu'on va faire non? Ah ben, dans ça, quand on fait qu'il y a un problème avec mon Dieu, mais prends position même pour une repentance sincère. Est-ce qu'on a ensemble avec moi là, hein? Oui, prends position qui veut dire pour repentir. Pour repentir. Convertir, c'est vrai, mais il n'y a plus de bagaille. Il y a plus de petits microbes, il y a plus de petites mauvaises habitudes. Il y a plus de petits bagailles qui contraignent tout, qui mettent en barricade, qui mettent en interdiction, qui mettent en empêchement en relation avec mon Dieu. Donc, examinez tout. Regardez d'abord l'église. Examinez tout ou même pour un qui ça pour fautif avec le Seigneur. Non, qui ça pour fautif? Qui ça pour faire mal? Vous connaissez? Ce n'est pas moi qui dis vous connaissez, mais vous-même, vous êtes capable de mettre en conscience. Normalement, deux tout pour faire ça, une repentance sincère. Donc, dans 2 Corinthiens 7, verset 10, on a mis ensemble, 2 Corinthiens 7, verset 10, on allait. Oui, mais ça me dit pas bon. On allait, 1, 2, 3, 4. En effet, la tristesse selon Dieu, produit l'ignorance jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Merci. La tristesse, selon Dieu, donc c'est un sentiment de regret. Je reprends. C'est un sentiment de regret. Quand on prend conscience, ça me fait frère, il n'est pas bon. Ça me dit frère, il n'est pas bon. Moi, que ça dans le chemin, il n'est pas bon. Je m'ai comporté, il n'est pas bon. En propos de ton changement radical, un changement humain, personnel. Ça qu'on va besoin d'entendre, c'est pasteur. Ça qu'on va besoin d'entendre, c'est diable. Ça qu'on va besoin d'entendre, c'est personne. Ou même on va considérer tout qui lui font repentance sincère. Ou pas conscience. Ou pas conscience. Ou même, on pourra acheter tout. Pour qui ça? Parce que, étant que chrétien, on voit pour tes fruits. Et ça fait mon état ça en pile. Et j'ai l'impression que t'aimes ça n'est pas sorti, n'est-ce pas, de l'administration de l'église là, sorti, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Une vie chrétienne modifiée. Et fruit ça, c'est pas seulement dans l'église là. Fruit ça, c'est pas seulement dans l'église là. Premièrement dans la caille, parce que la caille sont une église liée. Deuxièmement, chaque côté que normalement vous côtoyez, vous dites oui, vous pouvez dire oui. Le monde doit dire oui. Ah, c'est ça son côté. Il faut ça, son côté. C'est le comportement, c'est nos façons. C'est l'argent qui l'a conduit. Frères et sœurs, nous sommes ensemble avec vous, nous avons un rendez-vous. Qui rendez-vous? Rendez-vous ciel. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut nous arranger nous sur la terre d'abord. Il faut nous mettre les têtes ensemble d'abord. Dans l'esprit d'amour, une pour l'autre. Dans la compréhension, une pour l'autre. Vous direz nous pour nous vivre ensemble. Vous direz nous pour nous marcher ensemble. Moi-même, ensemble avec nous, nous pouvons quitter l'hypocrisie. Moi-même, ensemble avec nous, nous pouvons quitter tout vieux orgueil. À nous marcher dans l'esprit d'obéissance. C'est ça qui a permis de nous changer de comportement. Et nous sommes contents, mesdames, la fois dernière, dans une belle conférence, à nous changer d'habitude. Via l'habitude, nous quitter vieux versions, vieux défauts. Oh, moi, c'est petit, papa. Oh, moi, c'est mon non, c'est mon okaï, je ne vais pas petit avec mon, c'est mon okap, je ne vais pas petit ensemble avec mon non. Et ma pour ça, peut-être pas comprendre ça. Si vous faites l'évangile là,
Force ce sentiment, force amour. Et tenez, allez avec moi ça. Allez, si vous faites l'évangile là pour son café, tenez. Et il faut apprendre à supporter. Est-ce que Christ peut supporter les pharisiens? Répondez-moi l'église. Est-ce que Christ peut supporter Judas? Est-ce que Christ peut supporter Thomas? Qui était incrédule? Christ peut mettre dehors. Et dans la méditation, on se dit le plus souvent dans la dévotion,